Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont nous pouvons utiliser l'automatisation agentique pour automatiser notre processus de demande de crédit à faible montant. Dans cette démonstration, le client va demander une carte de crédit. Cependant, il va omettre des informations financières clés. La banque va donc demander au client de fournir une preuve de revenu sous la forme d'un bulletin de salaire. Une fois que UiPath reçoit cette preuve de revenu, cela va déclencher une série d'automatisations en aval et d'agents qui commenceront à traiter la demande. Plus important encore, une fois que l'agent arrive à sa conclusion, il demandera à un analyste humain de vérifier les conclusions avant de contacter ou de traiter la demande. Ensuite, nous verrons comment nous pouvons surveiller et optimiser constamment ce processus en utilisant la plateforme UiPath. Voici l'email que j'ai reçu de la banque me demandant de fournir des informations supplémentaires. Dans ce cas, je dois joindre un bulletin de salaire. Je vais répondre directement à cet email. Je joindrai le bulletin de salaire, puis je répondrai à la correspondance de la banque. Une fois l'email reçu, cela va déclencher une série d'automatisations en aval et d'agents. Dans ce cas, la première étape consiste à ingérer les documents, lire les informations du bulletin de salaire et les transmettre à un agent tiers. Dans cet exemple, l'agent tiers est un agent AWS que nous avons configuré et déployé dans l'environnement UiPath. Une chose que je souligne, même si UiPath exécute l'agent AWS, nous disposons toujours d'un journal d'audit robuste des actions que l'agent effectue dans le cadre de son processus. Voici un exemple du journal d'audit provenant de l'agent AWS. Une fois l'exécution de l'agent AWS terminée, cela va déclencher une série d'automatismes robotiques ainsi que d'autres agents tiers pour consulter des sources d'informations internes, interpréter le rapport et calculer les ratios dette-revenu, le tout dans le contexte de la demande de prêt. Une fois les trois activités parallèles terminées, les informations concaténées sont envoyées à l'agent natif UiPath pour analyser la demande et fournir des recommandations de prêt. Prenons une minute pour approfondir l'agent de recommandation de prêt que nous avons créé dans l'environnement UiPath. Voici l'exemple du prompt que j'ai utilisé pour configurer l'agent. Une chose que je veux mentionner est la manière dont nous pouvons utiliser les environnements de développement low-code de UiPath pour guider la création de nos agents selon les meilleures pratiques du secteur. Dans cet exemple, mon agent obtient un score de 74, puis je peux explorer les composants individuels de l'agent et voir comment améliorer la performance de l'agent en me basant sur les retours du modèle de grande taille. Ici, vous pouvez voir les suggestions côte à côte sur la façon d'améliorer les prompts de l'agent avant le déploiement en production. Dans ce cas, je vais simplement annuler et continuer. En plus d'une expérience guidée pour définir les prompts eux-mêmes, nous pouvons également définir des garde-fous afin de nous assurer que nos agents n'effectuent pas d'actions dans nos systèmes en aval, sans notre connaissance directe. Pour y parvenir, nous avons des outils configurés pour chacun de nos agents. À chaque appel d'outils, nous pouvons ajouter un ensemble de garde-fous aux agents pour empêcher tout comportement involontaire ou malveillant. Dans cet exemple, je peux faire appliquer le garde-fou sur chaque sortie générée par l'outil. Dans le cas de la carte de crédit, je peux ajouter une règle indiquant que si la ligne de crédit demandée dépasse 10 000, je veux que l'agent bloque immédiatement cette transaction et poursuive avec le processus de gestion des exceptions. Un autre élément important de ces solutions agentiques est la façon dont nous pouvons suivre et surveiller la performance des agents en temps réel. Pour cela, je peux définir des jeux d'évaluation. Ces jeux d'évaluation sont des entrées que je définis et que j'associe à une sortie attendue. Cela me donne une lecture intuitive et simple pour noter la performance du modèle et voir comment elle pourrait dériver au fil du temps à mesure que je continue de traiter ces demandes. La dernière chose que je mentionnerai rapidement est que cet agent est déployé dans le contexte d'un processus beaucoup plus long. Je vous ai montré l'exemple du diagramme de fin. Ce n'est qu'un composant d'une série d'automatisations que je configure dans ce contexte et que je déploie en tant que projet unifié pour cet agent. Retournons à la version d'exécution de ce processus et voyons comment un analyste crédit peut interagir avec la sortie de l'agent. Voici l'expérience de validation d'exemple que j'ai créée pour l'analyste crédit. Nous verrons l'analyse de l'agent sur le côté gauche
et si l'agent recommande ou non d'approuver le demandeur John Doe pour la ligne de crédit correspondante. De plus, je verrai les informations que John Doe a fournies dans le cadre de sa demande, l'une étant le bulletin de salaire qu'il a soumis, l'autre étant le relevé bancaire ou la pièce d'identité qu'il a inclus dans sa demande. En plus d'utiliser les agents back-office, nous pouvons aussi offrir aux analystes un agent conversationnel auquel nous pouvons poser des questions en temps réel. Je peux demander à l'agent quel est le plafond d'utilisation du crédit. Cet agent conversationnel ira consulter le contexte d'entreprise et générera un résultat à jour basé sur la documentation que j'ai fournie. Cela évite à l'analyste humain d'ouvrir ses différentes politiques et de chercher l'information correcte. L'agent conversationnel résumera cela en se basant sur le contexte d'entreprise et fournira des attributions ou des références à tous les différents points dont il s'inspire dans la documentation de prêt fournie dans mon contexte. Une fois que l'analyste a une compréhension adéquate de la demande de John Doe et de toutes les politiques de la banque, nous pouvons continuer et refuser la demande, puis poursuivre le flux de travail restant. Une fois que l'analyste crédit soumet cette tâche, cela permettra de créer l'avis d'action défavorable, de générer la réponse par email, de combiner ou joindre la lettre que nous avons créée pour l'avis, puis de contacter et d'envoyer par email au client les résultats des conclusions. Voici un exemple de l'email que l'agent a généré pour informer le client qu'on lui a refusé la ligne de crédit. En plus de fournir les motifs, il a également généré l'avis d'action défavorable requis. Revenons en arrière. Ceci est un exemple de la façon dont nous pouvons traiter une seule demande. Dans une institution de votre taille, vous allez traiter des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de ces demandes sur une période donnée. UiPath ne va pas seulement orchestrer les robots, les humains et les automatisations pour cette exécution individuelle, mais aussi être capable de le faire à travers ces millions de transactions que vous avez chaque année. Voici un exemple de la façon dont nous pouvons obtenir de la télémétrie à partir des informations de processus que nous suivons au moment de l'exécution de ces automatisations et workflows d'agents. Dans cet exemple, je peux voir rapidement quelles parties du processus prennent le plus de temps ou quels sont les goulots d'étranglement potentiels, et j'ai la télémétrie pour étayer mes observations. Je peux également creuser davantage et vérifier la conformité de ce processus et voir notre automatisation et l'efficacité de ce processus en cours d'exécution. Pour conclure et résumer, nous avons vu comment nous pouvons utiliser l'automatisation agentique pour automatiser notre processus de demande de carte de crédit à faible montant. Dans ce cas, nous avons utilisé UiPath pour orchestrer une série de robots, d'agents et de personnes afin de fournir finalement à l'analyste crédit toutes les informations nécessaires pour prendre la décision quant à l'éligibilité de John Doe pour cette ligne de crédit particulière. Et nous avons vu comment nous pouvons utiliser la technologie et les informations d'exécution pour surveiller et optimiser continuellement le processus de manière continue.